On pose une question pour vous. J'ai un contentieux commercial avec un fournisseur. Celui-ci vient de déposer le bilan. Que dois-je faire? C'est pas de chance. Aïe, 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 aïe. Patatras, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on peut faire face à quelqu'un qui dépose le bilan alors qu'il nous doit de l'argent? Ah, c'est embêtant. Bah, remettez-vous. Non, bon, il y a quand même quelques petits réflexes à avoir. Donc, notre téléspectateur nous dit qu'il est en contentieux. Donc, j'imagine qu'une procédure est ouverte. Alors, avant tout, il faut qu'il déclare sa créance. Donc, déjà, c'est bien, il s'en est aperçu qu'il est en redressement ou en liquidation. Moi, je conseille toujours à mes clients, lorsqu'ils sont en contentieux commercial avec une société, d'aller sur Internet. Il y a certains sites spécialisés où vous pouvez créer des alertes gratuitement pour mettre une entreprise sous surveillance et savoir si elle est susceptible en cours de procédure de déposer son bilan ou de se retrouver donc en procédure collective, redressement ou liquidation. Moi-même, je le fais lorsque j'introduis un contentieux commercial. Par curiosité, on peut avoir Non, c'est pas accès, par curiosité, c'est ouvert à tout le monde et puis on la place sous surveillance. Comme ça me permet, même moi, quand j'ai une société qui est un adversaire qui est placé en redressement ou en liquidation, j'en suis automatiquement avisé par mail. Donc ça, c'est une petite astuce déjà qu'on peut donner aux téléspectateurs. Après, une fois qu'on est prévenu, avant tout, on déclare sa créance. Donc alors, soit on est dans l'hypothèse d'un redressement judiciaire qui peut être soit un redressement judiciaire simplifié, c'est-à-dire qu'on va avoir un administrateur judiciaire qui va avoir un rôle d'accompagnement du dirigeant d'entreprise qui continue à gérer son affaire, soit on a un redressement habituel et dans ces cas-là, donc il y a un administrateur judiciaire qui prend en charge la gestion de la société, soit l'entreprise est placée en liquidation judiciaire. Mais dans les deux cas, il faut effectivement déclarer sa créance. Comment on fait? Comment? On fait un recommandé avec accusé de réception. Après, il y a tout un formalisme il n'y a pas de formalisme au niveau de la présentation, si vous voulez. Il faut juste que la créance soit bien identifiable, que ce soit la personne concernée ou une personne dûment mandatée avec mandat annexé qui fasse cette déclaration de créance, et on indique le maximum de renseignements possibles. De quel montant il s'agit? S'il y a des intérêts, on essaye dans la mesure du possible de les calculer. On dit est-ce qu'on a une sûreté qui a été prise ou pas de sûreté, donc par exemple un nantissement pris ou pas, donc ça, il faut le préciser. Et puis, on précise également quel est le contentieux en cours. Si une décision, par exemple, de première instance a déjà été rendue, on va l'annexer, on va citer la décision et on va l'annexer. Et donc, on va adresser cette déclaration de créance par courrier recommandé avec accusé de réception à l'administrateur judiciaire ou au mandataire liquidateur. Ça peut être fait par l'avocat, ça, bien sûr. Alors, ça peut être fait par avocat. On n'a pas besoin de justifier d'un pouvoir spécial. Il faut bien quand même qu'en tant qu'avocat, on serve à quelque chose de façon extrêmement efficace. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va passer, parce qu'on est avocat, ce n'est pas pour autant que notre créance va passer avant les autres. Parce que dans le cas de notre téléspectateur, vraisemblablement, c'est une créance dite de nature chirographaire. C'est-à-dire qu'il va passer après un certain nombre de gens. Il va passer après les salariés, qui ont un super privilège, qui, du fait de leur créance, passent avant tout le monde pour être payés. Ça, c'est la première chose. Il va passer après les organismes sociaux, l'URSSAF, après les impôts. Et donc, il va être dans le lot des créanciers chirographaires. Ceux qui auront une sûreté, par exemple un nantissement, ils vont passer avant ceux qui n'ont pas de sûreté. Et puis finalement, notre pauvre ceux qui monsieur, n'ont rien, alors est-ce que les yeux pour pleurer, si je comprends bien? Déjà, par rapport à la déclaration, pour en revenir à la déclaration. Il a coupé la télé, on m'a dit dans le casque. Non, il faut mais attends, déjà qu'il fasse les choses bien. Donc déclarer sa créance, appeler en la cause, parce que si on est en redressement, c'est quand même intéressant de continuer son procès. Donc on appelle en la cause pour effectivement faire jouer la garantie. Et enfin, en désespoir de cause, on sollicite un certificat d'irrecouvrabilité auprès du mandataire judiciaire, ce qui va permettre au final de récupérer au moins sa TVA, la TVA qui aura été engagée. Et on peut éventuellement faire jouer la clause de réserve de propriété dans le contrat s'il y en a une pour récérer sa marchandise. Ça peut être aussi une petite astuce. Bon, donc il y a quand même plusieurs possibilités, c'est ça, bon courage, parce que si vous êtes en bout de fil, il ne vous reste pas grand-chose, effectivement. Bon, en tout cas, il y a quand même moyen de se retourner et puis aller voir un avocat. Je pense que c'est quand même le conseil de sagesse. Merci beaucoup, Dalia Arfielkim, notre avocate en droit commercial.